Alors bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui on est sur la machine à polir. C'est un feutre spécial. Donc je vais le cuivre à la base il est comme ça. Et vu qu'on le soude, quand on fait comment dire vous voyez, quand on soude l'intérieur et tout, bon, toute la pièce noircie. Donc après on passe à une phase de finition. Donc vous voyez, ça c'est une partie encore que j'ai pas faite. Et là, c'est déjà une partie qu'on a faite. Donc vous voyez, je me vois dedans. Coucou, bonjour. Voilà. Et voilà, vous voyez la différence. Il n'y a pas photo. On appelle ça un polymiroir. Un polymiroir donc qui est fait avec une pâte spéciale pour nous. Donc c'est un fabricant qui nous les fait spécialement. Donc c'est de l'argile micronisée. C'est de l'argile tout fin avec des particules de cuivre et de cire d'abeille dedans. Donc ainsi ça efface toutes les micro-rayures et quoi que ce soit. Donc ça nous donne un rendu. Donc là encore la pièce elle n'est pas essuyée. Hein. Donc on peut voir. Hein. Vous voyez, je me vois dedans là. Vous voyez ma main? Comme ça brille. Voilà. Et vous imaginez ça dans votre jardin. Euh, Déjà, l'aspect visuel, ça compte pour l'énergie. Hein, le visuel, on transmet aussi de l'énergie visuellement. Et de plus, ça laisse un film, une fine pellicule de protection sur le cache. Donc là, on voit c'est tout doux. Hein, donc la pluie déjà, elle ne reste pas dessus. C'est comme un polish voiture. Donc une fois que vous avez poliché votre voiture, donc les gouttelettes, elles glissent tout seul dessus. Et donc qui fait que ça s'oxyde beaucoup moins vite qu'à l'état naturel où la goutte elle reste dessus. Et c'est ça qui fait une oxydation. Bon, quand je dis une oxydation, c'est que c'est noirci. Hein, je veux dire, attendez, je vais peut-être vous ramener un exemple. 2 secondes. Donc là, voilà, ça c'est un morceau de tube que j'ai pris. Hein, donc ça c'est un morceau de tube neuf, donc récent. Et donc ça c'est déjà un morceau qui a déjà su. Bon, ça c'est une chute. Hein, c'est comment dire, c'est un rebut. Hein, donc c'est une pièce qui a valsé. Donc voilà, ça s'oxyde. Donc elle prend une couleur comme ça. Et le fait de policher, de faire une finition comme ceci. Bon après, nous les coins on les fait pas systématiquement. On les polit normal avec une brosse laitonnée. Et donc si on veut un aspect comme ça, c'est un supplément qu'on demande, donc ça demande du temps. Donc je vais vous faire maintenant les deux faces qui restent ici, celle-ci et celle-ci, pour vous montrer le rendu final. Donc quand je dis oxydation, voilà, c'est ce genre d'oxyde, donc elle change de couleur, donc c'est comment dire, la pollution et tout qui se pose, qui s'agrippe dessus. Voilà, c'est pas de l'oxydation de rouille, parce que donc le cuivre ne rouille pas, l'aluminium non plus, ça s'oxyde. Voilà, on y va.
Voilà. Que ça brille, hein, que c'est beau. Voilà. Vous voyez, ça c'est une fabrication artisanale. Vous voyez, on, on éduque la matière première. Comment dire, on fournit de l'énergie dans la matière première. On la recharge, la matière première. Et on travaille en énergie, de l'énergie qu'on dépense, on la met dedans. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas comme l'industriel. L'industriel qui est fait que dans le but, que dans un but purement, comment dire, voilà. Bref. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça, mes amis? Regardez le rayonnement que ça nous fait. Vous avez une belle pyramide comme ça dans votre jardin. À votre avis, qu'est-ce que ça peut apporter? Que du bonheur visuel. Et en plus de ça, vous allez admirer votre pyramide dans le jardin. Et vous allez encore, par l'admiration, encore continuer constamment à recharger votre pyramide en énergie. Voilà. Hein? Regardez-moi ces beaux rayons que ça fait. Le rayonnement, un rayonnement, c'est une forme d'énergie. Là, on perçoit l'énergie. N'est-ce pas, cow-boy? Vous voyez? Voilà, c'est... on insiste bien donc au polissage, hein, donc de façon à faire pénétrer cette cire dedans. Donc la cire d'abeille, bon, c'est pas pour... c'est énergétique, certes, mais c'est plus pour... donc, au lieu d'utiliser un polish, exemple, j'aurais très bien pu utiliser un polish pour voiture, pour les mettre dessus. Mais exemple, voilà, c'est rempli de produits chimiques dedans, et je ne veux pas incorporer des produits chimiques dans les pièces que je fais. Donc, l'argile, c'est un élémentaire, donc c'est un élément, voilà, c'est de la terre naturelle. La cire qu'il y a dedans, c'est naturel, c'est de la cire d'abeille. Donc c'est ce qu'on utilise aussi pour les meubles, donc pour cirer les meubles et tout ça. Donc ça agit comme un polish. Et les particules, les microparticules de poussière, de cuivre qu'il y a dedans, donc c'est vraiment pour incruster, s'incruster dans les rayures. Voilà. Donc comme je l'ai dit, j'attends de recevoir la tôle, je termine les 4 coins et on fait un montage ensemble en direct et vous allez voir visuellement ce que ça peut faire. Voilà, donc je vais bientôt vous dire coucou avec le miroir là, vous voyez là. Allez, ciao ciao. On va enlever les gants.